Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais vous parler aujourd'hui à travers ce podcast d'un sujet qui concerne le PMSI MCO, la traçabilité des données médicaux dans le dossier patient pour le codage médical et sa valorisation. Je voulais vous faire une confidence. Ce sujet a été mon thème présenté lors de mon mémoire pour mon diplôme universitaire TEAM en 2021 à la faculté de médecine de Marseille-Aix. Je tenais à en parler car je trouve que le DPI n'est parfois pas assez détaillé et on peut louper pas mal de choses pour la codification. Toute intervention avec le praticien, les soignants, le kiné, le diététicien, le psychologue, l'assistante sociale, lors d'un séjour hospitalier est répertoriée dans le dossier patient informatisé, le DPI, plus le dossier médical papier. Leurs traçabilités ont un impact pertinent pour la codification. Un dossier patient complet est égal à un GHS optimal qui engendrera des recettes pour l'établissement hospitalier. La team extrait les données à partir du dossier patient, les recueille, les code, puis les optimise. Le codage repose sur un ouvrage principal, la CIM-10, la classification internationale des maladies. Cet ouvrage est l'outil qui reclasse toutes les pathologies. La CIM-10 est actuellement utilisée sur l'ensemble de la planète dans des versions sensiblement différentes en fonction des pays. La CIM-11 est rentrée en vigueur mais ne s'est pas encore généralisée. Moi, personnellement, mes outils pour coder sont le DPI, le dossier papier, la COCOA, le site L'aide au codage, je trouve que ça aide bien si on a un petit trou, et bien évidemment le fameux guide méthodologique de la TIH. C'est bien aussi d'établir des fiches par spécialité. Et puis la communication interservice, ne pas hésiter à poser des questions aux praticiens, aux soignants, pour mieux éclairer un dossier. Les médecins hospitaliers codent leurs actes. La tarification s'établit à l'acte effectué. Saisir le bon acte est une justification vis-à-vis des assurances maladie lors des contrôles externes qui surveillent attentivement les éventuels excès. Mais avant cela, tout démarre à la création du dossier administratif. Saisir une identitovigilance impeccable, car une source d'erreur au dossier administratif peut s'engendrer sur le dossier médical. Donc bien saisir le mode d'entrée et de sortie, la date de naissance, nom de naissance, tracer la PIE sans erreur. Mais qu'est-ce que la PIE? Prestation inter-établissement. Cela consiste pour le patient à effectuer un séjour à l'établissement B pour une intervention par exemple. Ainsi, le bureau des entrées doit bien mentionner les bonnes dates d'entrée et de sortie patient. Cela permettra à la team de codifier le fameux Z75.8 et de coder l'acte effectué à l'établissement B. L'établissement B sera payé par l'établissement A. L'objectif de la technicienne de l'information médicale est d'explorer le dossier patient. Moi, je dirais plutôt dans un langage familial, éplucher le dossier patient. Au mieux, le dossier est exploré et au mieux, le GHS est valorisant pour les recettes. C'est un travail minutieux pour la team où elle ne doit rien louper. Le but est de ne pas mettre tous les codes du monde, mais les codes valorisants, le dossier, car nous savons très bien qu'il y a des codes qui ne rapportent rien. Je vais donner un exemple, une cataracte sénile pour un patient qui a 70 ans. Donc, on code le H 250 et l'acte de la cataracte. Mais si on rajoute un diabète ou une HTA pour essayer de valoriser ce dossier ambulatoire, la tarification reste inchangée. C'est souvent pour les dossiers en ambulatoire. En général, le DP et les actes suffisent, sauf s'il y a des complications ou des infections au bloc, il faudra le mentionner et cela pourrait éventuellement changer le tarif. Le GHS, c'est la tarification finale d'un dossier médical. Bien sûr, suivra la partie facturation, la FIDES, facture individuelle des établissements de santé, pour que l'établissement de santé soit remboursé par l'assurance maladie. Le diagnostic principal sera déterminé par ordre préférentiel.
par la présence d'un acte classant chirurgical. À défaut, ça sera le diagnostic principal du rhume dont la durée du séjour est la plus longue. Pour les patients hospitalisés en service de médecine générale, je vais vous raconter mon vécu pour avoir codé les médecines. Le CRH est l'élément déterminant pour le codage, en plus des traçabilités du DPI. Les CRH, j'en tape tous les jours. En effet, le praticien se doit de détailler tout en résumant les éléments du séjour dans le CRH, ce qui aura un impact financier important pour le dossier. Il reprend aussi les éléments du DPI, donc des soignants, kinés, assistantes sociales, psychologues. La traçabilité d'un diététicien, par exemple, dans le dossier patient, montre l'intérêt du code. La dénutrition, l'anorexie, les codes de dénutrition E43 à E46 ou le R63.4 dans les DAS. L'impact du codage diététique sur la valorisation des séjours MCO est important. Il y a aussi les chutes à répétition, la grammatisation, les carences vitaminiques, l'anémie, l'HTA, le diabète, le cancer, l'AVC, les escarres, l'isolement. Pour résumer, l'impact de niveau de sévérité du séjour que vous avez donc sont l'état nutritionnel du patient, l'état trophique cutané, l'état cognitif, les infections, les complications. Le CRH est le document clé du dossier patient pour le PMSI. Quand je codifiais les dossiers médecine, l'impact du CRH et d'un DPI détaillé m'a permis de bien valoriser les dossiers. Le diagnostic principal d'un dossier médecine est ce qui va découler au GHS définitif. Le niveau de sévérité du codage est ajusté au besoin par les DAS qu'il faut enregistrer et qui pourra modifier le GHS. Ça sera une majoration significative de la valorisation financière. Le mode de sortie, l'âge du patient et la durée du séjour déterminent le GHS aussi. Pour les dossiers des patients qui sont en service de réanimation en USC, le calcul de l'IGS valorise le GHS. On rappelle qu'un acte opératoire est un acte qui a le pouvoir sur le GHS. Donc je résume, le diagnostic principal, le diagnostic relié, les diagnostics associés, les actes donnent un GHM, groupe homogène de malades, ce qui découle un GHS. Le GHS est le prix du séjour. Tous les champs diagnostiques doivent être mentionnés et les éventuels actes saisis. Extraire les données à partir du dossier patient, les recueillir et les coder, puis les optimiser. L'enjeu de l'optimisation du codage est un enjeu capital car c'est un travail pour facturer les séjours de l'hospitalisation. Un bon codage permet d'encaisser les recettes à hauteur des soins engagés des établissements de santé. Un bon codage doit être un juste codage à la réalité de la prise en charge du malade. Le DPI détaillé reste un enjeu considérable pour les recettes de l'établissement. Les professionnels de la santé, les cadres de soins essentiellement, les médecins DIM, l'ARAC se doivent de sensibiliser les praticiens, les soignants et les auxiliaires médicaux pour la traçabilité du DPI à travers des formations, des réunions. Voilà, c'est terminé. Je reste disponible pour vos commentaires et éventuellement avoir des échanges conviviaux sur ce sujet pertinent. À très bientôt!